Donc, je vais m'intéresser aujourd'hui à l'équation paramétrique d'un plan. Donc, j'ai pris un exemple du site Homéomat. Donc, un plan est défini à partir de 3 points ABC non alignés dans l'espace. Si j'ai un point M de coordonnées x, y, z qui appartient au plan, ça revient à dire qu'on peut trouver une combinaison linéaire du vecteur AM sous la forme SAB plus TAC. En vrai, ça revient à dire que vous êtes dans un repère du plan où A serait l'origine et AB et AC représenteraient les vecteurs qui représentent la base du repère. Donc comme si vous aviez un repère avec des coordonnées x, y. C'est pour ça que c'est important que les vecteurs AB et AC ne soient pas collinéaires pour avoir deux directions. C'est ce qu'on appelle les vecteurs directeurs du plan. Et quand vous avez ça, il suffit de passer aux coordonnées. Donc les coordonnées du vecteur AM, c'est x moins xa, y moins yk, z moins za. Les coordonnées de AB, on les a calculées en faisant xb moins xa, yb moins yk, zb moins za, pareil pour AC. Et là, il vous suffit d'identifier les abscisses avec une ligne, une équation, les ordonnées, les cotes, le z, et d'isoler x, y, z. Et là, vous allez avoir deux paramètres S et T. Et pourquoi deux paramètres? Parce que dans le plan, on a deux directions. Réciproquement, quand vous allez avoir une équation de ce type, enfin 3 équations de ce type avec un système, ça représentera un plan. Et donc, comment vous allez déterminer ce plan? En remontant comme tout à l'heure, vous allez avoir que un point de ce plan se trouvera à partir des paramètres t égale 0, s égale 0. Donc, par exemple, il va vous rester 3, 2, 0 pour un point de ce plan. En vrai, on aurait pu trouver un autre point en prenant d'autres valeurs pour les paramètres t et s. Et on va avoir deux vecteurs directeurs qui seront obtenus à partir des coefficients devant le t. Donc ici 2, 1, 5, moins 4, moins 1, moins 5, en vérifiant bien sûr que ces vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Sinon, on n'aurait pas un plan, mais on aurait une droite. Voilà.